Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. C'est l'information de la nuit. La fille d'un très proche de Vladimir Poutine a été tuée hier soir dans la grande banlieue de Moscou, Daria Dugina. Une nouvelle attaque au drone en Crimée. Elle a visé l'état-major de la flotte russe en mer Noire à Sébastopol. Pas de répit non plus à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Le quartier de Saltivka, qui comptait 400 000 habitants avant la guerre, est le plus touché. Il a été détruit à 90%. Et la guerre s'enlise, mais malgré le danger, certains refusent de quitter leur ville. Voyez le reportage de nos confrères de France Info. Au Royaume-Uni, on les appelle les grèves de la colère. Après les cheminots jeudi et une grève dans le métro de Londres vendredi, ce sont les dockers qui donnent de la voix ce dimanche. Les employés du plus grand port de fret anglais ont entamé une grève. Elle doit durer 8 jours. Alice Broga. On en vient à ce samedi meurtrier en Turquie. Au moins 34 personnes ont été tuées, près de 60 autres blessées dans deux accidents de la route. Le premier implique une ambulance et un autocar. Il est survenu sur l'autoroute qui relie Gaziantep à Nizi. En Côte d'Ivoire, à présent, Simone Gbagbo replonge dans l'arène politique presque un an après l'avoir créé. L'ancienne première dame transforme son mouvement des générations capables en un parti. On part en Somalie où le siège aura duré une trentaine d'heures. Les forces de sécurité ont mis fin samedi soir à l'occupation par des djihadistes lors d'un hôtel, l'occupation d'un hôtel de Mogadiscio par des djihadistes Chebab. Au moins 13 civils ont perdu la vie dans l'assaut. Les combattants responsables de l'attaque sont tous morts selon un commandant des forces de sécurité. Les faits avec Alice Broga. Un homme également à la une aujourd'hui, Olivier Dubois, 500 jours que notre confrère a été pris en otage à Gao, au nord du Mali, par la principale alliance djihadiste du pays liée à Al-Qaïda. Il est le seul otage français recensé dans le monde. Et vous pourrez retrouver sur notre site internet une page spéciale consacrée aux 500 jours de détention de notre confrère. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans une quinzaine de minutes sur France 24.